Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un full face sans nouveauté. Si ça vous intéresse, si vous avez envie de vous maquiller en mode chill et tout, c'est la vidéo pour vous. On commence la vidéo tout de suite. C'est ma première vidéo que je filme. C'est pas la première que vous verrez, vous en avez vu deux avant. Normalement, vous avez vu ma wishlist de Black Friday et ma vidéo sur toutes les promotions du Black Friday. Mais sachez que c'est cette vidéo que j'ai tournée en premier. Donc, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo que j'avais déjà prévu de faire il y a quelques temps de ça. Mais au final, j'avais changé le programme et après, j'étais malade, comme je vous avais dit, dans l'onglet communauté. Et par rapport à ça, je vais vous dire un petit peu mon état d'esprit. Pendant qu'on se maquille, on va faire un petit chit-chat. De base, j'avais sorti une série de produits, ça fait facile une semaine et demie que les produits sont là. Mais en fait, excusez-moi, j'ai tousse encore de temps en temps. Mais en fait, je me suis dit que j'allais pas utiliser tous les produits. J'allais utiliser aussi ceux de ma rotation parce que on est le 17 novembre et du fait que je me suis pas maquillée pendant un paquet de temps, du fait que j'étais pas trop bien, ben j'ai du retard, voilà. Et j'ai pas encore utilisé mes palettes, donc on va les utiliser. On va commencer, on va se rapprocher, on va faire les sourcils, on va commencer par un make-up des yeux, je sais pas qu'est-ce que je vais faire et ensuite on fera le teint ensemble et on va un petit peu papoter ensemble. J'espère que la qualité sera bien, au retour ça a l'air pas mal, mais ma fenêtre est ouverte et je ne vais pas la fermer parce que je n'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie. C'est une belle lumière et je vois pas pourquoi je ne vais pas profiter. Je ne filme pas totalement à la lumière du jour. Enfin, il y a la lumière qui vient en face de moi, mais j'ai aussi ma ring light, toujours la ring light, pour illuminer tout ça. On commence par les sourcils. par les sourcils. Je vais prendre ce produit de Pink Honey, c'est le Honey Glue. C'est vraiment parce que c'est mon produit fav niveau sourcils. Mais ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, j'utilise tous les autres produits de sourcils. Justement parce que comme je sais que celui-là c'est le best ever. Donc je préfère utiliser les autres et pas utiliser celui-là. Pour l'économiser et terminer les autres aussi, j'ai réussi déjà à finir un produit à sourcils. Et j'en ai un qui est en cours, qui est bien avancé là. Et un que j'ai pas bien avancé. Sans compter que j'ai celui de ABH dans mon frigo que je déteste. C'est simple, on prend un coupillon. Celui-là c'est celui d'Anastasia Beverly Hills qu'elle avait justement développé avec le Brow Freeze. Je mets dans ce spray, j'ai un petit peu d'eau. J'ai pulvérisé à l'intérieur du trou. C'est celui qui a l'orifice à l'intérieur. Je vais utiliser pour mettre mes sourcils en broussaille. J'ai des petites traces blanches. J'ai utilisé une crème hydratante, merde, je l'ai arrangée. De la marque Garnier, là, la Gamma, la vitamine C. C'est une crème hydratante pour les peaux grasses qui est censée matifier, unifier tout ça. Mais j'aime pas, excusez-moi, je n'aime pas du tout l'effet que cette crème a sur ma peau. Parce que littéralement, c'est une crème. C'est pas une crème avec un SPF dedans. Mais elle a blanchi mon teint comme ça, genre, c'était une horreur. J'ai dû retirer ma crème hydratante pour la remettre en plus petite couche et d'une façon, enfin, zone par zone et pas genre j'ai l'habitude de prendre et puis je masse comme ça. Non, j'étais obligée de mettre d'abord ici, ensuite venir ici, ensuite pour que ça ne fasse pas trop blanc. Malgré ça, ça fait très blanc et là j'ai vu que ça s'estompe un petit peu, mais il y a des petites peluches. Vite fait, je vais vous parler de moi, comment ça va. Ben ça va mieux, hein. Sauf que au début de la semaine, je parle encore beaucoup du nez, moins maintenant. Néanmoins, j'ai tous encore pas mal. Mais sinon, ça va. Je vous avoue que c'est un petit peu dur à la reprise. Parce que, alors déjà, c'était difficile de lâcher prise. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal, en fait, de lâcher prise. Qui a beaucoup de mal de se dire que, en fait, je ne vais pas créer de contenu. Parce qu'en fait, je suis tellement ancrée dans cette routine où j'ai mon travail, mais je sais que le mercredi et le samedi, je sors une vidéo, le dimanche, j'ai un weekly vlog, que pour moi, c'est dans mes habitudes. Et quand je le fais pas, ben, je me sens coupable. Et je vous dis, pendant que j'étais malade, j'étais coupable. Enfin, je me suis sentie coupable de ne pas travailler et d'être couchée là. Mais sauf que j'étais couchée là parce que j'arrivais pas, en fait. J'arrivais pas. Et que mon corps avait besoin de ce moment et tout. J'ai passé 3 jours. J'étais contente. J'avais un week-end de 3 jours et tout.
j'ai fini par être malade tous les week-ends, donc bon, super week-end de 3 jours. Voilà, je n'ai rien fait de mon week-end à part être couchée sur mon lit. Voilà. Et ben genre le premier jour, le vendredi j'ai été couchée. Le vendredi je me disais putain par contre demain il faut absolument que je me lève. Enfin non, déjà le vendredi après-midi je me disais Gladys il faut que tu te lèves parce qu'il faut que tu ailles filmer ta vidéo. J'avais programmé la vidéo sur les nouveautés là. J'en profite pour vous montrer les palettes Odense Eye qui finalement vous n'aurez pas de vidéo dessus. Je profite pour vous dire aussi parce que en fait simplement elles sont plus disponibles donc ça sert à rien que je cours faire une vidéo pardon sur la collection que je l'édite pour rien puisque elle n'est plus disponible. Voilà. À la vente, j'ai fini mes sourcils. C'est parfait, j'aime trop ce produit, franchement. Il est incroyable. Donc ce sourcil est très moche. J'arrive pas à le shape comme il faut. Celui-là est plus bleu. Je vais prendre mon anti-cerne RM Beauty, voilà, pour nettoyer mes sourcils. C'est toujours lui que j'utilise. Je vais couper mon ventilateur. Et du coup, ouais, les gars, je me suis sentie vraiment coupable. Je me suis dit, mais merde, Gladys, tu te rends compte, t'es là, tu avais dit que tu avais pas la vidéo et tout. Sachant qu'en fait, plus tôt dans la semaine, j'avais eu le temps et après, je me suis dit, mais non, je vais faire ça après, machin. En fait, je me suis auto-reproché ça. Et en fait, c'est là où je veux que vous compreniez que c'est toxique en fait. Parce que j'étais fatiguée, j'étais crevée, je faisais des journées à rallonge. Mais il fallait quand même que je continue à créer mon contenu, à monter mes vidéos, à créer du contenu pour les vlogs pour qu'ils soient intéressants et tout. Et en fait, vous imaginez même pas quand je me sentais pris au piège d'une pression. Mais que je me suis mise moi-même en fait. Voilà. C'est moi ça le problème. Parce que dans un sens, j'arrête pas de vous le répéter, hein, c'est pas mon métier, les réseaux sociaux. J'ai un travail à côté. Et j'entends quand je dis ça. Mais malgré ça, je suis là à me dire ah non, il faut que je sorte une vidéo, il faut que je sorte une vidéo. Vous savez pas à quel point le jour où j'ai pas pu sortir la vidéo, quand je vous ai fait il y a 2 semaines, c'est il y a 2 semaines de ça. 2 voire même 3 semaines de ça quand vous verrez la vidéo, je sais plus. Mais en tout cas quand je vous ai fait la vidéo, la semaine où j'ai fait des vidéos all anti-all et tout, le fait que le vendredi j'ai pas réussi à sortir la vidéo, j'étais anxieuse, genre j'étais énervée contre moi-même parce que je me suis dit Gladys tu te rends compte que tu te lances dans un projet, que tu arrives pas à le faire. Et en fait c'est super toxique parce que mes réseaux sociaux c'est vraiment mon havre de paix, c'est genre pour passer mon temps, c'est pas mon travail et je ne projette pas qu'il soit mon travail de sitôt. Je dis pas non un jour, mais franchement, j'ai pas envie. Je vois comment les gens souffrent du fait d'avoir fait des réseaux sociaux leur vie parce que c'est angoissant de toujours être dans les tendances et tout. Et regardez-moi, c'est même pas mon métier. Regardez comment je me mets la pression, genre. Alors que je gagne un peu un centime. Donc imaginez-vous ça. Ça doit être décuplé. Vous allez entendre ma nièce, hein. Vous savez déjà. Ça doit être décuplé en fait si c'est tout mon métier. En fait, quand je vis ce genre de situation, ben, je me dis réellement que c'est pas fait pour moi. C'est pas fait, en fait, c'est pas que c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour que ça devienne mon métier. Genre, que ça continue à être mon hobby. Je dis pas que je vais pas gagner d'argent avec, hein. Si je gagne de l'argent avec, bien sûr que oui, je ne vais pas cracher dessus. Hein. Mais ce sera jamais mon métier principal parce que vraiment que j'ai pile mes sourcils parce que ben je m'imagine pas en fait de vivre cette pression parce que sur les réseaux sociaux si vous travaillez pas, si vous créez pas du contenu avec tout et n'importe quoi, ben ou si vous vous relâchez ou si vous êtes malade, ben vous n'avez pas de salaire, vous n'avez pas d'argent, donc il faut perpétuellement continuer à faire. Et je me suis rendu compte qu'en fait non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, je veux de la tranquillité. Et il faut que j'arrive à arrêter de me mettre la pression. Je vous dis honnêtement, j'arrête pas de vous répéter, oui, il faut que je commence ma série de make-up de fête d'année et tout. Je n'ai pas fait un seul. On est le 17. On est le 17. Alors que les premiers jours j'étais angoissée parce que je me suis dit il faut que chaque jour je commence à faire des trucs et tout. J'ai toujours rien fait. Et c'est pas grave.
c'est pas grave parce qu'en fait les gars, c'est pas mon métier. Il faut que j'arrête, c'est pas mon métier. Je ne peux pas sortir une vidéo tous les jours. En fait, il faut que j'arrive à comprendre que et à me... Comment dire ça? À me ménager en fait, moi. À me ménager et me dire, mais c'est pas grave en fait si je l'ai pas fait parce que c'est la vie. Tu as un travail à côté et des obligations qui impliquent ce travail et tu as une vie aussi parce que oui, il faut pas oublier. J'avais tendance à... Je voulais tout gérer, je voulais être sur tous les fronts, faire des weekly vlogs intéressants, faire des vidéos, plus sortir déjà 3 vidéos, donc le weekly vlog plus les 2 vidéos facecam, plus en faire encore plus avoir une vie personnelle, plus passer du temps avec ma famille. Mais en fait non, il y a 24 heures dans une journée et non en fait, non, je ne peux pas, je voulais continuer à jouer aux Sims de manière régulière et tout. Non en fait, et bien là, quand j'étais malade, ben, les gars, j'ai joué aux Sims comme ça. Tellement que c'était dur de reprendre le tournage parce que j'aimais bien ne rien faire. J'aimais bien me dire, oh je joue aux Sims, oh ben j'ai plus envie de jouer aux Sims, je vais aller regarder Netflix, oh ben j'étais tranquille. Au jour où je fais mon jeudi, je travaille pas aujourd'hui, mais j'ai repris le travail lundi. Et ben, j'étais bien en fait, j'ai remis mon ventilateur, je suis désolée. Donc voilà, j'étais tranquille. Je vais arrêter de papoter parce que c'est pas un Get Ready With Me. On va utiliser la base Autrera, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire comme make-up. Je pense que je vais faire un seul make-up Chris parce que j'aime beaucoup les make-up Chris. Donc voilà, c'est surtout ça. Je veux vous dire que en tout cas ça va mieux. Voilà, ça va mieux. Il y aura des jours où ben, il n'y aura pas de contenu. Et là j'hésite, je sais pas encore si je ferai. De base j'ai décidé de faire 18 looks. J'ai déjà 5 looks, non 4 looks de près, pardon. 4 looks de près pour ma série, en fait près, dans ma tête, hein. Et noté, en fait, noté, pas tout, hein. Le premier, je l'ai approximativement noté, mais en fait, il n'y a pas d'idée de look. Ce sera au freestyle, c'est juste avec une palette. Et j'ai des captures sur mon téléphone aussi, que j'ai pas encore noté parce que voilà. J'ai décidé de prendre le truc comme il faut et on verra. On verra comment cette série va aller. Et je vais faire de mon mieux pour sortir. De base, j'ai dit que je sors 18 make-up parce qu'il y a 18 jours. Parce que je dis que je poste les lundis, mardis, jeudi et vendredi. Mais il se peut qu'il y ait au moins ça. Je vous le dis déjà. Parce que si je suis fatiguée ou que je n'ai pas eu le temps, je ne m'émettrai pas la pression. Voilà. C'est du make-up, c'est de la passion. C'est pas... je peux pas continuer comme ça en fait. J'ai sorti un petit peu mes palettes du mois. J'ai cette petite pépite. Je sais que les chimères sont magnifiques. Je pense qu'on va utiliser cette palette là. Je sais plus c'est quoi le make-up que j'ai fait avec cette palette là. Attendez. Donc c'était un truc graphique que j'avais fait avec cette palette pour la première fois. Donc là on va faire ce make-up Chris. Je sais que je n'innovve pas du tout avec mon histoire. Hein. Donc on va prendre la Wild Obsession Caméléon. Tac. Et je vais prendre la teinte, celle du milieu là. On va faire celle du milieu. Comme vous voyez, je n'ai pas du tout fait le make-up. Donc on va le faire ensemble. Oh, ça ressort un peu plus... En fait dans le pan c'est jaune orangé. Sauf que sur mon œil ça paraît plus orange. Je sais que j'ai pas encore rempli mes sourcils, si vous posez la question, j'ai pas oublié. Je le faisais après en fait. Par contre je suis déçue que ce soit aussi foncé. C'est pas ce que je voulais. Donc en fait voilà ce dont je voulais vous parler. Hein. Dites-vous que ça va mieux, mais c'est juste que j'avais essayé de me mettre moins de pression. Arrêtez de céder à cette traîne de courir. J'ai pas dit, j'ai pris cette teinte là. On se focus pas le plus sur le make-up hein les gars. En fait voilà, donc juste ne pas me mettre une pression impossible. Voilà. J'avoue que j'ai longuement réfléchi, je me suis dit est-ce que je repasse pas à une vidéo facecam par semaine? Mais parce que j'arrive pas, y faire 2 vraiment quand je peux. Mais pour l'instant j'arrive plutôt bien à gérer les 2 par semaine. Et si vraiment je sens que j'arrive pas,
mais je le fais pas en fait. Par exemple, cette semaine normalement vous avez vu une mercredi, puisque celle-ci est censée sortir samedi, mais excusez-moi, la semaine précédente, le mercredi vous n'avez pas eu de vidéo. Simplement parce que j'ai pas eu le temps. Ça devait être une vidéo sur mon retour, mais j'ai pas eu le temps avec le travail. Donc je me suis pas mis la pression. Il y a cette teinte là qui va bien. Comme j'ai aussi la Beauty Bay dans mon Project Pan que j'ai pas encore utilisé. En fait c'est ça le problème de cette palette. Je la mets dans mon sens. Elle est cute hein, mais il me manque de l'intensité. C'est pas assez intense, ça monte pas. Les tonalités sont trop plates. C'est ça le problème avec cette palette. Ou sinon j'ai la Earthy. Quoique non, la Earthy ne monte pas non plus dans des intensités de ouf hein. Ah ouais, je vais me rendre compte. Ça va pas super loin en termes de tonalité. On va rester sur cette palette. Je trouve que cette palette elle est jolie, elle est bien harmonisée. Elle se suffit elle-même. Donc j'ai pris la teinte là, le marron. Je vais l'appliquer en intensité. Tiens. Et si je faisais un Halo Eyes? Je sais que c'est pas une technique que je maîtrise. Je trouve que le Halo Eyes ne va pas avec mes yeux. Mais je vais essayer de faire ça. Aussi, il y a aussi le truc où j'ai beaucoup programmé. J'arrête pas de vous dire ça. Mais j'anticipe beaucoup sur les programmations. Et je me rends compte que dans tout ça, je n'ai pas programmé de temps off où je ne fais rien. C'est-à-dire où je n'écris rien de plus. Et je sais pas. Je me dis qu'après un mois où techniquement je suis censée vous sortir des vidéos tous les jours, sauf le dimanche, les weekly vlogs, si j'ai rien à vlogger, je vous ai dit. Maintenant il n'y aura pas de weekly vlog inutile, enfin que j'estime inutile. Je peux vlogger des petites parties, mais si j'ai pas de quoi faire un weekly vlog full dans la semaine, eh ben, ce sera reporté à la semaine suivante. Et si la une semaine suivante non plus, ben, j'ai pas le temps, ben, vous verrez le rush. Mais quand vous verrez le rush, voilà, j'ai décidé que ce sera comme ça. Je vais arrêter de faire des weekly vlogs vides, que je trouve vides et longs. Voilà approximativement mon make-up. J'aime plutôt pas mal, hein, c'est pas moche. Hein. Bon, les blends auraient pu être mieux. Je pense que je vais aller les faire off caméra. Je vais aller faire cet œil là. Je vais le terminer, je pense, en globalité. Et on va se retrouver pour... Excusez-moi. Attendez, on va terminer quand même cet œil ici parce que je ne vais pas faire de cut crease. J'ai envie de mettre cette teinte là. Je vais prendre ce pinceau de Morphe. Je vous ai pas parlé des pinceaux dont j'utilise, mais c'est là j'ai le Morphe 535. Au milieu j'ai le Made by Mitchell ME10 et en orange j'ai le Suva Beauty. Et là c'est le Morphe M167. Et je vais prendre cette teinte, la petite teinte là. Oh, qu'est-ce que c'est? Ouh! Mais c'est pigmenté? Mais pourquoi je n'utilise pas cette palette plus souvent? Ah mon dieu! Gladys, pourquoi cette palette traîne dans ton tiroir? C'est ça, en fait, voilà pourquoi j'achète moins de make-up, parce que j'ai trop des pépites que j'utilise pas et j'ai pas le temps de me maquiller. Je sais pas si j'aurai le temps de vous faire un get ready with me, mais en tout cas je vais essayer de vous faire une vidéo où je vais vous parler un petit peu de comment on appelle ça? Ma nouvelle façon de consommer, voilà. Que j'essaye, j'avoue que c'est pas forcément évident, mais ma nouvelle façon de consommer, que j'essaye de me donner. En fait c'est ça, j'ai rien que je dois mettre avec ça. Parce qu'en fait tout c'est des tons froids, mais sauf que j'ai fait un make-up chaud. Et je vais hop, vous regarder dans celle-ci. Ouh, ici je peux trouver un truc. Je vais prendre ce pinceau de Morphe, le M166, pardon. Je vais prendre la teinte Fizz. Comment on peut tenir une palette aussi grosse? Ah mais non, je me dis que ça pique pas, mais en fait je me suis trompée de sens. Oups. C'est beau, c'est trop mimes. Je superpose un peu les deux teintes parce que c'est trop beau. I like it, I like it. Je me vois dans le retour, et là, et je sens me dire que la tu abuses. Mais j'aime beaucoup cette palette, magnifique. Je vais faire mes sourcils. Tiens non, je vais vous montrer comment je fais mes sourcils. J'ai décidé que dans cette vidéo je vais montrer un petit peu comment je fais mon teint. De toute façon, dans les make-up de Noël, normalement vous verrez à chaque fois comment je fais mon teint.
parce que peut-être pas toute la durée du temps que je le fais, mais en tout cas je vais vous remontrer parce que je vais essayer de varier, changer de produit. Je vais faire l'œil, cette œil-ci, parler avec ma nièce, faire cette œil-ci, faire mon sourcil là, et on se retrouve pour faire celui-ci et finir le teint. Du coup voilà où on en est. J'ai fait ce sourcil là. J'ai déjà appliqué mon eyeliner, c'est le NYX Epic Ink, c'est celui que je préfère. Je vais vous montrer rapidement les sourcils, donc je prends plusieurs feutres. Vous n'êtes pas obligé de prendre autant, c'est juste que j'ai ces trois là ouverts. J'ai ces deux là qui sont pas de la bonne teinte et celui... Non, je mens. J'ai celui-ci de Make Up Revolution qui est de la bonne teinte et ces deux là ne le sont pas. Donc ce que je fais, je vais utiliser celui de Make Up Revolution pour dessiner mon sourcil. Donc je fais des petits traits. Ok, voilà ce que j'ai trouvé sur le bon. Ensuite, je vais prendre celui de NYX, c'est le Lift and Snatch. Ce n'est pas la bonne teinte, je m'étais trompée de teinte. C'est la teinte brunette. Et je suis la teinte Espresso. Et je vais faire la partie, toutes les parties du milieu. Tac. De mon sourcil. Je suis pas fan de la forme. Il faut que j'aille la rattraper. Je profite pour aussi allonger mon sourcil. J'estompe un peu le bas pour que ça fasse naturel. Naturel, on s'entend. On termine maintenant avec la Colourpop qui est trop claire. C'est la teinte Black Brown, mais qui est plus brown que black. Et j'ai fait vraiment de toutes petites tachures parce qu'en fait celui-là est vraiment plus précis. Et du coup ça me permet d'avoir une dimension différente à mes sourcils. Voilà. C'est pas la meilleure des sourcils que j'ai fait, mais bon, on va s'adapter. Ensuite, je vais appliquer ma colle à fossiles. C'est la Duo, c'est la Two-in-One. Celle-ci, j'arrive plus à accéder au fond. Mais du coup, je vais utiliser la noire. J'ai fait un petit changement au niveau des réglages parce que j'ai dû fermer la fenêtre parce qu'il commence à pleuvoir. Je vais prendre ce mascara, c'est le Kiko. Voilà, que je pense que j'ai terminé là parce qu'il est pas tout de ouf. J'arrive plus à rien mettre sur mes cils. Je vais prendre ces faux cils. AMS, c'est la deuxième rangée. On va passer au teint. Donc j'ai sorti deux bases. J'ai sorti clairement des anciennes bases. Celle-ci, vous savez que c'est ma fave. C'est la Too Faced Prime and Poreless. Et que j'utilise souvent, tout le temps quand je sors. Et c'est la Milk Hydro Grip. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Donc on va commencer par celle-ci. Et elle, je l'ai mise vraiment sur tout mon visage. Je vais prendre la Too Faced et la mettre sur le centre de mon visage. Notamment les ailes de mon nez et ma zone de thé. Tout de suite, ça c'est une vraie base lissante. Quand on me parle de la Poreless Primer de Elephant, nous disons c'est lissant. Ensuite, je vais passer au fond de teint. J'ai sorti celui-ci, c'est le Colourpop Pretty Fresh Hyaluronic Hydrating Foundation que j'ai en teinte Dark 157W que je n'ai pas utilisé depuis je m'étouffe un paquet de temps. Et je me souviens que j'aime beaucoup ce fond de teint, il est très beau. Je me rends compte qu'il n'est jamais sorti cette année, du tout. Je crois pas que je l'ai utilisé durant un mois. Bref, je prends mon pinceau, c'est un pinceau Adopt, ce pinceau là. La teinte a l'air parfaite. Ouais, je me souviens que la teinte était parfaite sur ce fond de teint. J'ai un bouton qui va pousser là. Donc comme je vous dis que je passe le pinceau, ça me fait tellement mal, genre c'est affreux. Ensuite, anti-cerne, excusez-moi, j'ai sorti le NYX Born to Glow concealer que j'ai en teinte, ah oui, caramel. Je vous ai fait une vidéo sur mon top anti-cerne qui est enfin sorti, j'ai mis dans la fiche en barre d'infos et voilà, j'ai mis ici, ça me permet de vous montrer comment je mets l'anti-cerne, tac, tac. Et en fait là je n'ai même pas eu à appuyer le produit, tellement l'embout est imprégné le produit. Tac, tac, tac. Là j'en ai mis un petit peu beaucoup. Maintenant, pendant que ça sèche un petit peu, je vais prendre mon contour crème, c'est toujours le même. Ça fait déjà, si vous regardez mon Shop My Stash, c'est le Make Up Revolution Ultimate. Oh merde! Oh merde! Je viens d'être mon doigt dans mon bronzer.
purée de patates douces. Je ne l'ai pas montré, comme j'ai pas fait de vlog. J'ai reçu, pendant que j'étais malade, j'ai reçu enfin mes pigments là. Donc j'ai le blanc, celui de Make Up Revolution. Donc j'ai pris le blanc et le jaune. Voilà. Et j'ai reçu aussi une base qu'on va tester durant les make-up de fête de fin d'année. Voilà. Vous savez déjà, toutes mes nouveautés, je vais les tester pendant les make-up de fête de fin d'année. Ensuite, je vais utiliser mon bronzer crème. Seul body, celui de mon Project Pan. C'est aussi celui de mon Job My Stage du mois. J'ai pas mis de blush crème. Ah oui, j'avais sorti celui-ci de Make Up Revolution, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, le Super Dewy Liquid Blush. Ouais, je vais mettre un blush orange par-dessus. Mais pourquoi j'arrive pas la petite palette? Voilà. J'ai l'impression que je galérais à retirer à blender mon anti-cerne. Et tac. Je l'applique. J'applique aussi mon blush avant mon anti-cerne parce qu'en fait, je vais le faire descendre pour atténuer un petit peu parce que j'aime pas quand il y a trop de blush. J'aime le blush, mais il faut qu'il dose. Il faut qu'il se dose le blush. Il faut pas qu'il soit trop full pigment parce que sinon ça me fait trop clown. J'aime pas. Donc, tac. Je commence à blender. C'est aussi, je suis très pinceau. Hein. J'ai des périodes en fait. Regardez comment ça fait un effet flouté. Je sais pas si c'est dans ma tête, mais j'aime trop cette scène, elle est trop beau. Merde les gars, on a un problème. J'avais déjà de poudrer mon teint. Je ne t'ai pas montré, j'étais celle de mon Project Pan. Merde, en plus j'en avais sorti une. Oh merde, j'avais sorti la Fenty. En fait elle était derrière mon pot, je l'ai pas vue. J'ai utilisé celle de mon Project Pan. Pas mon Project Pan, de mon Shop My Stage. Voilà, j'ai pris ma houppette. Mais en fait j'étais au téléphone avec maman. Je suis désolée, maman. Et m'a appelé au même moment. Et je suis partie dans mon ballon et puis j'ai oublié. Voilà. Bon, ben on va faire le blush. On va faire tout ce qui est poudre maintenant. Maintenant quand j'ai fait tout ce qui était crème, je passe à tout ce qui est poudre. Je vais faire le blush avant. Bien orange. On a fait du chaud. Moi j'aime bien personnellement reprendre les pinceaux avec lesquels j'utilisais mes crèmes. Je trouve que ça fonctionne bien, j'ai jamais de problème. Donc j'avais utilisé le pinceau Colourpop. Donc ça c'est le XX Revolution. Blush poudre là, c'est la teinte rétro. Orange vie. You already know. Ensuite, je prends, ça fait longtemps que je peux l'utiliser, mais c'est le bronzer de Missa Fenty Beauty. C'est le Sunstalker Instant Warmth Bronzer en tête Coconutty 07. Tac. J'ai pas pris de poudre compacte. Donc du coup, j'ai utilisé celle de mon Project Pan. C'est la Charlotte Tilbury, c'est la best ever. Je trouve mon teint est magnifique. C'est pas le teint que j'aurais fait pour sortir. J'aime un peu plus naturel. J'ai pas fait mon espèce de contouring de nez. Donc je vais prendre ce gros pinceau là de Suva Beauty. C'est un pinceau aux yeux mais j'aime bien l'utiliser pour le nez. Et je vais prendre mon bronzer. Et j'aime bien faire ça de temps en temps. Quand j'oublie pas. Souvent j'oublie, hein. On va pas se mentir. Souvent j'oublie. Tac. Ok. Je vais reprendre ma petite palette. Je vais prendre ce pinceau, c'est un Morphe Jacqueline, c'est le GH40 et je vais prendre la teinte. Quoique non, attendez. Je vais reprendre déjà le pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte la plus foncée, c'est le ME12 de Made by Mitchell et je vais faire mon ras de cils. Je sais vraiment pas comment les gens ne peuvent ne pas faire de ras de cils. Genre, je vois des gens qui n'aiment pas. Genre tout de suite ça habille ton regard. J'aime trop. Je reprends donc la teinte et tout. Finalement, j'ai repris le même pinceau. Je vais passer à l'air plus que ce que j'ai déjà choisi. Si vous n'êtes pas à l'aise, prenez des pinceaux plus petits. Moi, j'ai la flemme un peu. Et je vais prendre ce gros pinceau là pour prendre la teinte du milieu et surtout pour blender le tout, mais aussi pour étirer un petit peu la matière. Vous savez déjà, j'aime beaucoup quand j'étire
mes make-up. Je vais prendre ce pinceau. Toujours du set Suva Beauty. C'est le 227. Il est très bien ce set. Je sais pas si vous l'avez déjà vu sur le Beauty Bay, mais il est très bien. Je vais prendre cet highlighter. C'est le Diamond Dasher. Ouais, de Kaleidos. Les promotions sur Kaleidos, on a commencé. Je pense pas que je vais passer commande. Oh, j'avais oublié que c'était cette couleur là. Aïe mon dieu. Je pensais que c'était plus soft. C'est pas celui qui va le mieux avec mon make-up. J'ai déjà commencé à le mettre, donc je vais le mettre sur les deux côtés. Je vais le mettre surtout estompé aussi. Ok, j'étais pas partie pour avoir un highlighter comme ça. Damn. Attendez, je suis perdue. Je m'attendais à un autre highlighter. J'avais oublié. Vous savez, quand vous testez pas beaucoup les produits, enfin souvent les produits, je vais prendre la palette de mon Shop My Stash. Attendez. J'ai des petits poils de pinceau près du nez et ça me gratte, c'est horrible. Je vais prendre cette teinte pour adoucir un petit peu le make-up. Et je vais prendre cette teinte là aussi. Celle-ci là, cette offering. Ça shine de l'espace. C'est pas du tout portable pour tous les jours, mais c'est pas grave, c'est pour finir. Ensuite, je vais prendre... Ouais, c'est sur ça. Je vais prendre aussi cette teinte là, la teinte Offering, avec le petit pinceau. Et je vais le mettre au coin intérieur, en bas là. C'est magnifique tout ça. J'aime trop ce petit make-up. Je m'attendais pas à l'apprécier autant. J'avais sorti ça, tiré, j'ai oublié. C'est pas grave. En attendant, je vais fixer mon dentier. Non. Mon teint avec le Maybelline, le Last Fix. Quoi? Je vais venir maintenant faire mes lèvres. Je vais prendre le Morphe en tant que Trendsetter. Et je vais prendre ce gloss de NYX. C'est Sismic Gloss en teinte Mango Lassi. C'est très orange. Je vais l'appliquer un petit peu avec ce pinceau. J'ai estompé au max parce que je veux pas que le côté trop orangé ressorte. Et je vais prendre celui-ci de mon Shop My Stash, de mon Project Pan, pardon. C'est le gloss Colourpop en teinte Princess Cut que je vais prendre un tout petit peu parce qu'il est super épais, super pigmenté et je vais l'appliquer en couche supérieure pour donner un peu plus de shine. Voilà pour ce petit look, ce petit full face sans nouveauté. C'est vraiment purement tout ce que j'avais au fond de ma collection. J'ai ressorti des produits que j'avais pas utilisés depuis un paquet de temps. Et ouais, j'aime vraiment pas mal ce petit look. J'aime vraiment pas mal ce que j'ai pu accomplir. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, j'espère que ce type de vidéo va vous plaire. C'est vraiment un type de vidéo que vous allez voir. Je vais essayer de faire le plus souvent sur ma chaîne parce que vous n'êtes pas sans savoir que j'essaie d'acheter moins de make-up. Et vous avez vu mon... Alors là je ne l'ai pas encore tourné mais je sais que vous l'avez vu avant ça. Ma wishlist Black Friday. Et vous avez vu qu'elle n'est pas super longue. Et je fais tout pour m'en contenir. Là le jour où vous voyez cette vidéo, ben, on est en plein Black Friday. J'espère ne pas encore avoir... ne pas avoir fait trop de dégâts. J'ai pour l'instant déjà chopé que... où je filme à la date du 17 novembre, j'ai déjà acheté un item sur ma wishlist, déjà en promotion. Voilà, et voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. J'espère que le petit make-up vous a plu. J'espère que la petite discussion aussi vous a plu. J'espère que vous continuerez à me suivre et me donner beaucoup de love. Merci pour toutes vos souhaits de rétablissement. Ça va mieux, ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Et voilà, je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.